Nicole Croisille, icône de l'art français, a profondément marqué ses fans par sa voix chaleureuse, ses mouvements de danse gracieux et son talent d'actrice émouvant. Sa vie, si brillante sur scène et à l'écran, a aussi été jalonnée de profondes souffrances, de défis difficiles et de moments déchirants. À la fin de sa vie, en repensant à son parcours, Nicole Croisille a courageusement admis la triste vérité sur les pertes, les épreuves et les choses qu'elle a tenté de dissimuler au public. Par un partage sincère, elle a confié la plus grande tristesse de sa vie, les épreuves difficiles et la profonde douleur face à l'inévitable. Sa vie était une chanson aux aigus brillants et aux mélodies tristes, et l'histoire de sa mort et de ses funérailles a laissé un vide incommensurable dans le cœur de ses fans. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, Nicole Croisille a grandi dans une famille d'artistes, mais aussi en proie à des conflits quant à ses rêves. Son père, Jean Croisille, était guide touristique, un homme pragmatique qui souhaitait que sa fille mène une vie stable, loin des projecteurs. Sa mère, Germaine Decorde, pianiste amateur, inspira Nicole à la musique dès son plus jeune âge. Les soirées au piano, où sa mère jouait Chopin et Liszt, firent germer en elle son amour pour l'art. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de monter sur scène, de danser, de chanter et de jouer la comédie. Mais son père s'y opposait farouchement. Il voulait qu'elle étudie la dactylographie, un emploi de bureau stable, ce qui créa un profond conflit familial. Nicole ne renonça cependant pas à son rêve. Elle prit secrètement des cours de danse et de chant, utilisant ses économies pour subvenir à ses besoins. À 17 ans, Nicole Croisille fit ses premiers pas au sein de la troupe de ballet de la Comédie-Française, l'un des théâtres les plus prestigieux de France. Les journées n'étaient pas faciles. Elle subissait la pression du travail, une concurrence acharnée et le comportement déplacé de certains de ses collègues masculins. Malgré tout, elle persévéra, participant à des pièces comme L'amour médecin et Le bourgeois gentilhomme de Molière, où elle apprit à maîtriser son corps et à exprimer ses émotions par ses mouvements de danse. C'est à cette époque qu'elle rencontra Jacques Chazot, un célèbre chorégraphe qui reconnut son talent et l'encouragea à persévérer. Cependant, son père ne changea pas d'avis et Nicole se sentit tiraillée entre sa passion et les attentes de sa famille. Elle confia un jour que ces années furent parmi les plus difficiles, car elle peinait à s'affirmer sans le soutien de son père bien-aimé. En 1956, la vie de Nicole Croisille bascule lorsqu'elle rencontre Marcel Marceau, mime légendaire. Il l'invite à rejoindre sa troupe pour une tournée en Europe et en Amérique du Sud. C'est la première fois qu'elle quitte son pays natal, à la découverte de nouvelles cultures, de nouvelles langues et d'un monde plus vaste qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Cette tournée élargit non seulement ses horizons, mais lui permet aussi de découvrir son talent pour le mime, un art qui exige une délicatesse et une expression extraordinaires. Lorsque la troupe arrive aux États-Unis en 1960, Nicole est captivée par l'atmosphère vibrante des clubs de jazz de Chicago. Elle commence à chanter au Playboy Club, où elle est comparée à des légendes comme Judy Garland et Barbra Streisand. Ces distinctions sont une grande source de motivation, mais elles la poussent aussi à se montrer digne de cette reconnaissance. Malgré cela, elle persévère, peaufine sa voix et son style d'interprétation, se forgeant peu à peu une place dans le monde de la musique. En 1964, Nicole retourne aux États-Unis pour diriger une revue aux Folies Bergères de New York. Ce fut un tournant majeur car elle se mit non seulement à danser, mais aussi à chanter et à jouer, démontrant ainsi sa polyvalence. Cependant, la vie aux États-Unis n'était pas que glamour. Elle dut faire face à la solitude, à l'éloignement de sa famille et de ses amis, et à la pression financière de devoir tout payer elle-même. Il lui arrivait des nuits où elle restait seule dans sa petite chambre, se demandant si elle était sur la bonne voie. Cependant, son amour de l'art l'aida à surmonter cette difficulté. De retour en France, elle poursuivit son chemin en chantant dans les clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés, où elle découvrit sa passion pour le jazz. Ces concerts lui permirent non seulement de perfectionner ses talents, mais la rapprochèrent également de son plus grand rêve, devenir une chanteuse reconnue.
En 1966, Nicole Croisille rencontra Claude Lelouch et Francis Lay, deux personnes qui allaient changer sa vie à jamais. Ils l'invitèrent à chanter la bande originale d'Un homme et une femme, un classique du cinéma français. La chanson du générique, avec son célèbre refrain Da ba da ba da, qu'elle interpréta avec Pierre Barou, devint emblématique et propulsa Nicole vers une renommée internationale. Le film remporta la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger. Et la chanson devint la première bande originale française à dépasser le million de dollars de recettes aux États-Unis. Ce succès fut une grande joie, mais aussi un défi. Comme il s'agissait d'un duo, Nicole ne pouvait l'interpréter seule à la télévision, ce qui lui donna un sentiment d'ombre. Elle confia un jour que cette période avait été très difficile, où l'on pensait qu'elle avait tout accompli, mais qu'au fond, elle se sentait seule et insuffisamment reconnue. Les années 1970 furent la période la plus brillante de la carrière de Nicole Croisille. Elle continua à sortir des chansons à succès, telles que Parlez-moi de lui, Une femme avec toi et Téléphone-moi. Des chansons qui parlaient d'amour, de liberté et d'émotions féminines. À la différence du courant yé-yé dominant, Nicole opta pour un style plus mature, chantant pour des femmes expérimentées qui comprenaient la valeur de l'amour et de la perte. En 1976, elle se produit pour la première fois à l'Olympia, l'une des scènes les plus prestigieuses de Paris. Le public l'accueille chaleureusement et elle ressent l'affection du public. Cependant, dans l'ombre, Nicole rencontre des problèmes de voix. En 1978, épuisée, elle subit une opération des cordes vocales, une expérience qui la fait craindre de perdre définitivement sa voix. Heureusement, après une période de rééducation encadrée par une chanteuse d'opéra, elle retrouve la forme. Malgré son immense succès, Nicole Croisille connaît des difficultés financières et personnelles. Au début des années 1980, elle décide de prendre sa carrière musicale en main, une décision qu'elle qualifiera plus tard de stupide. Cela la conduit à une grave crise financière, car elle ne bénéficie d'aucun soutien de la part des producteurs ni des maisons de disques. En 2017, elle confie à Paris Match qu'elle est personnellement en faillite, qu'elle a perdu une grande partie de sa fortune et qu'elle doit tout recommencer. Ce sera l'une des périodes les plus sombres de sa vie, où elle a le sentiment que tous ses efforts ont été vains. Pourtant, elle ne baisse pas les bras. Dotée d'une résilience remarquable, elle a continué à se produire, à participer à des pièces de théâtre et à enregistrer, déterminée à reconstruire sa carrière. Outre ses difficultés professionnelles, la vie personnelle de Nicole Croisille fut également mouvementée. Elle choisit de rester célibataire, de ne jamais se marier et de ne jamais avoir d'enfants, une décision qui la plongea parfois dans un sentiment de solitude. Elle confia avoir sacrifié l'amour pour poursuivre sa carrière, ce qui la fit parfois se demander si elle ne passait pas à côté de quelque chose d'important. Cependant, elle trouvait toujours du bonheur dans la musique et les amitiés profondes. Elle aimait aussi profondément ses chiens lévriers, qu'elle considérait comme ses fidèles compagnons. Cependant, l'une de ses plus grandes tristesses fut le déclin de sa santé. En 2023, on rapporta qu'elle avait reçu un diagnostic de cancer, et la chimiothérapie lui avait causé une perte de poils et beaucoup de souffrance. Malgré cela, elle fit preuve de résilience, continuant à travailler et à envisager de nouveaux projets. La plus grande tristesse de Nicole Croisille, selon ses propres mots, ne résidait pas seulement dans ses échecs professionnels et ses difficultés financières, mais aussi dans le sentiment de perdre sa liberté et son indépendance. Dans une interview accordée à RTL en 2023, elle exprima son point de vue sur la fin de sa vie. Elle a déclaré qu'elle ne souhaitait pas vivre jusqu'à 100 ans et que le plus important pour elle était d'être indépendante. Elle a défendu le droit de mourir, soulignant que si elle n'était plus indépendante, elle souhaiterait mourir en paix. Cette déclaration reflétait non seulement son courage face à la mort, mais révélait aussi un aspect profond de sa personnalité. Elle a toujours voulu garder le contrôle de sa vie, même dans ses derniers instants. Nicole Croisille est décédée le 4 juin 2025, à l'âge de 88 ans, à Paris,
après un long combat contre la maladie. Son décès a été confirmé par son agent, Jacques Meige, à France Télévisions, qui a déclaré qu'elle s'était battue avec beaucoup de force et de courage jusqu'au bout. La nouvelle a plongé la France et le monde dans la tristesse. Claude Lelouch, ami et collaborateur de longue date, a exprimé sa profonde perte, la qualifiant de voix de ma vie, une amie, une compagne, une muse. Il a déclaré que sa voix unique donnait vie à ses films, transformant chaque scène en un moment d'émotion. Les funérailles de Nicole Croisille ont eu lieu à Paris lors d'une cérémonie solennelle et émouvante, en présence de sa famille, de ses amis, de ses collègues et de milliers de fans. La cérémonie s'est déroulée en l'église Saint-Germain-des-Prats